président égyptien déchu Mohamed Morsi, décédé au tribunal, a été enterré ce mardi au Caire en toute discrétion et sous haute surveillance. Ce, après avoir passé près de 6 ans derrière les barreaux. La campagne électorale pour les élections locales du 30 juin au Togo a été lancée le 14 juin dernier. Les différents candidats ont pris d'assaut leur localité pour expliquer leur vision pour ce scrutin inédit. Fuyant les attaques terroristes au Sahel, de nombreuses familles ont trouvé refuge à Ouagadougou, capitale du Burkina, composée essentiellement de femmes et d'enfants. Ces familles vivent des situations difficiles, constat dans un instant. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle session de l'information sur Sika. Bienvenue, bonsoir. Le président égyptien déchu Mohamed Morsi, décédé au tribunal, a été enterré mardi au Caire en toute discrétion et sous haute surveillance. Ce, après avoir passé près de 6 ans derrière les barreaux. L'ONU ainsi que des organisations de défense des droits humains et un député britannique ont réclamé une enquête indépendante sur la mort de cet islamiste de 67 ans, emprisonné par les autorités depuis sa destitution en juillet 2013 par Abdel Fattah al-Sisi, chef de l'armée à l'époque et actuellement président de l'Égypte. Au Caire, l'enterrement s'est déroulé dans la nuit dans le quartier de Medina Nasr, bouclé par des policiers qui ont contrôlé chaque véhicule passant à proximité. Seule une dizaine de membres de la famille étaient présents, selon des journalistes. La prière funèbre a été faite à l'hôpital de la prison où il était détenu, a indiqué l'un de ses avocats. Après sa destitution par l'armée à la faveur d'une vague de manifestations, Mohamed Morsi a été poursuivi dans plusieurs affaires, accusé de terrorisme, d'espionnage ou de meurtre de manifestants, des charges qu'il a toujours rejetées. C'est lors d'une audience lundi au Caire consacrée à des accusations d'espionnage au profit de l'Iran, du Qatar et de groupes comme le Hamas à Gaza qu'il s'est effondré. Le tribunal lui a accordé le droit de parler pendant 5 minutes. Il est tombé sur le sol dans la cage des accusés et a été immédiatement transporté à l'hôpital, a indiqué le parquet général. Le procureur a été informé de la mort de Morsi durant sa présence dans une séance de son procès, a poursuivi l'institution. Le Parti de la liberté et de la justice de Mohamed Morsi, bras politique des frères musulmans, a parlé d'un assassinat, dénonçant de mauvaises conditions de détention dont le but était de le tuer à petit feu. En Jordanie, les frères musulmans ont estimé que les autorités du coup d'État contre l'ex-président sont responsables de la mort du martyr Morsi. En mars 2018, une commission britannique indépendante avait condamné le maintien à l'isolement 23 heures par jour de cet homme souffrant d'antécédents diabétiques et d'insuffisance rénale. En bref et en images, le Parlement tunisien a adopté ce mardi des amendements controversés du code électoral qui pourraient écarter des candidats à la présidentielle et aux législatives prévues fin 2019. L'Assemblée des représentants du peuple tunisien, RFP, a voté différents amendements posant de nouvelles conditions aux candidats, dont le fait de ne pas avoir distribué d'aide directe à des citoyens ni bénéficier de publicité politique. Le nouveau test pourrait empêcher une candidature du magnat des médias Nabil Karoui et de la mécène Olfa Terrasse Rambourg. La campagne électorale pour les élections locales du 30 juin prochain au Togo a été lancée le 14 juin dernier. Les différents candidats ont pris d'assaut leur localité électorale pour expliquer leur motivation et les raisons fondamentales de ces élections qui n'ont pas eu lieu depuis plus de 30 ans au sud du pays. Dans la commune du Lac 3, la princesse Pamela Dédé Tétévia a été au contact des populations des lacs. C'était samedi et dimanche dernier. Ferdinand Gadé, notre correspondant à Lomé, était avec cette candidate. Voici son reportage. Lancée le 14 juin dernier, la campagne des élections locales du 30 juin prochain au Togo, après 32 ans des dernières, se poursuit. Au sud, dans les localités des lacs, la liste des indépendants œuvrant pour le bien-être de la communauté au bec, conduite par la princesse Dédé Pamela Tétévia, était dimanche au contact des populations de la commune Lac 3 où elle est candidate. Ça s'est bien passé, on est bien abordé par la population. D'autres qui ne comprennent pas ce que c'est que les élections locales, comment ça se passe, de leur expliquer.
Donc on a pris du temps, on a mis le temps. On est en train de faire une campagne à l'américaine parce qu'une fois arrivé dans un village, on sort des voitures et on continue à pied. Ça permet de rentrer en contact avec la population. Et ceux qui ont des questions à poser, que ce soit négatif ou positif, nous on est là pour répondre. On a essayé d'expliquer ce que c'est, comment il faut faire. Une première pour certaines générations. Plusieurs questions de compréhension ont été posées à la candidate de la commune Lac 3 de ces élections locales qui a déjà convaincu certains à porter leur choix sur elle le 30 juin prochain. On a souvent eu des élections présidentielles et législatives. C'est du nouveau pour nous, jeunes et moins jeunes. C'est du nouveau pour nous. Donc, j'ai eu à demander certaines choses, à poser certaines questions sur la chose. Elle a expliqué. J'ai pris ma partie. Si on vote pour elle, elle va changer beaucoup de choses pour nous. Que cette fois-ci, les femmes aussi ont besoin d'être à la tête des choses. Oui, je suis d'accord et je suis ravie. Et je dois voter pour elle aussi. Plusieurs localités de la commune Lac 3 ont été parcourues samedi et dimanche par l'équipe de campagne de la princesse Dédé Pamela Tetevia qui est reconnue par ses actions sociales qui datent de plus de 10 ans dans le milieu selon des témoignages. Et puis le Togo vient d'organiser le premier forum économique entre les opérateurs économiques togolais et ceux de l'Union européenne. Plusieurs catégories d'hommes et femmes d'affaires ont pris part à cette rencontre d'opportunités d'affaires. À la fin, une Allemande a livré ses impressions. Elle est au micro de notre correspondant sur place, Ferdinand Gadé. Et je suis invitée de l'organisation et de l'ambassade Togo en Allemagne parce que nous travaillons depuis longtemps pour le Togo et je suis ici pour faire la connaissance avec les autres qui sont engagés au Togo et aussi pour chercher le support pour le projet au Nord. Parce que nous sommes une petite organisation, on en cherche les donations en Allemagne et aussi, c'est pour moi, je suis aussi là pour écouter la situation au Togo et c'est vraiment important et je suis très impressionnée que j'ai écouté hier et aujourd'hui avec la relation entre le Togo et l'Union européenne pour la future et le plan de développement, ça m'a impressionné beaucoup et je suis très heureux d'être part de ça. Fuyant les attaques terroristes au Sahel, de nombreuses familles de plusieurs villages ont trouvé refuge à Ouagadougou dans leur fuite. Elles ont juste eu le temps de prendre avec elles quelques objets. Après plusieurs jours de route, elles sont arrivées à Ouagadougou et logent dans des espaces vides, dans des écoles et dans des lieux de culte composés essentiellement de femmes et d'enfants. Ces familles qui ont fui les tueries vivent des situations extrêmement difficiles. Constat à Ouagadougou avec notre correspondant Claude Ramba. Ces personnes ont fui les attaques récurrentes menées dans le nord du Burkina, principalement des femmes et des enfants, recensés ici à Pazeni, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Des convois qui viennent d'arriver, je viens d'être saisi au téléphone, il y a au moins plus de 300, donc nous sommes à plus de 1000 déplacés présentement dans presque 5 sites. Ça c'est, nonobstant les différents sites au niveau des ménages. Là où ils sont actuellement, là, c'est des zones à haut risque. Donc il va falloir quand même comprendre des dispositions et des mesures fortes, surtout des mesures sécuritaires, afin qu'on puisse quand même trouver une solution rapide à ce phénomène-là. Des populations qui ont vécu l'horreur des massacres quasi quotidiens dans la zone nord du Burkina Faso, ils sont venus pour la plupart de Sergagui et de Arbinda dans la région du Sahel. Nous avons été témoins du massacre de plusieurs personnes, notamment des proches. Il n'y a pas longtemps, 4 personnes ont été enlevées et tuées sous nos yeux. Récemment, 13 autres ont subi le même sort. Cette dernière attaque a semé la panique dans le village. Nous sommes arrivés ici sans rien. Nous avons dû fuir au cours de la nuit. Sur ces sites de fortune installés, il manque du tout. Eau potable, nourriture et même de quoi s'abriter de la pluie ou du soleil. Il y a une absence de voirie. La nuit, imaginez ce qui peut se passer. Et les heures à venir ici, nous avons une pluie. Vraiment, ce serait dommage parce que...
À Ouagadougou, certains déplacés ont retrouvé des familles pour leur accueil, d'autres sont hébergés dans des mosquées. Simeon Sawadogo, le ministre burkinabé de l'administration territoriale, a promis d'aider à la prise en charge des déplacés. Les attaques ont fait plus de 150 000 déplacés au Burkina, mais c'est la première fois que les habitants des localités visées décident de se réfugier à Ouagadougou. On reste au Burkina Faso où des militaires et policiers radiés suite aux mutineries de 2011 ont animé une conférence de presse à Ouagadougou. Objectif, exprimer leur incompréhension et situer l'opinion sur l'évolution de leur dossier. Claude Romba, on le retrouve pour le reportage. Les militaires et les policiers radiés de 2011 expriment leur ras-le-bol. Ils n'en peuvent plus d'attendre une promesse de réintégration qui n'arrive pas et ne veulent plus se faire tourner en rond par l'autorité. Que des familles sont disloquées et les enfants sont déscolarisés pendant que des demandes d'audience sont refusées à des citoyens. Dans le souci de nous faire attendre par quelques moyens que ce soit, nous avons émis des demandes d'autorisation d'occupation d'espace public à la mairie centrale de la ville de Ouagadougou. Et tous nous ont été refusés. Et pourtant, le 23 mai 2018, le Haut Conseil pour la réconciliation de l'unité nationale Ashkroun a élaboré des propositions pour la résolution des problèmes des militaires et policiers radiés. Et le 23 juin 2018, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, disait par rapport à ce dossier que ceux qui devraient y retourner le feront. Ceux qui ne bénéficient pas de cette mesure seront aussi accompagnés dans leur activité. Depuis, plus rien. Ces annonces n'ont jamais été suivies d'effet, relèvent les militaires radiés pratiquement au bord des larmes. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. On a eu trop de dates. Je pense que cette fois-ci-là, ça sera la bonne. On va prendre la population en témoin au plus tard, fin de ce mois. Et même, il lutte contre l'insécurité. Je crois que notre cas-là, il devait vraiment voir ça urgemment. Rappelons que suite aux mutineries de 2011, plus de 700 militaires et policiers avaient été radiés des rangs de l'armée et de la police burkinabé. Et pour finir, les pompiers viennent au secours de personnes piégées dans les décombres des immeubles après qu'un puissant séisme de magnitude 6 ait frappé la province chinoise de Sichuan dans le sud-ouest du pays. On dénombre au moins 6 morts et 75 blessés. Les images. Un puissant séisme de magnitude 6 a frappé ce lundi la province chinoise du Sichuan. Le tremblement de terre s'est produit à 22h55 locales, soit 14h55 GMT, à une profondeur de 16 km selon le Centre chinois des séismes. Plus d'une soixantaine de répliques, dont la plus importante a été de magnitude 5,1, ont été enregistrées depuis. Les tremblements de terre ont aussi endommagé des maisons, des routes et des services d'électricité et de communication. La ville et les comtés ont rapidement alloué toutes sortes de fournitures de secours provenant de leur dépôt de matériel de secours pour la saison aux villages et villes affectés. Dans un premier temps, 450 tentes et 5300 couvertures et 1500 lits pliants ont été envoyés dans les zones touchées. Au total, plus de 100 000 personnes sont affectées par le séisme selon les autorités. Plus de 4 000 personnes ont été relogées à la suite du tremblement de terre qui a détruit ou endommagé plus de 10 000 pièces d'habitation dans la vaste commune de Yibin. Plus de 300 pompiers ont été déployés sur place et du personnel de secours a été dépêché avec 5000 tentes et d'autres équipements de secours selon Chine Nouvelle. Le Sichuan est régulièrement frappé par des séismes. En 2008, un tremblement de terre de magnitude 7,9 avait fait 87 000 morts et disparus. Et c'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi.